c'est Bagheera? Tu sais bien qu'il adore nous jouer des tours. Moi, je crois qu'il se cache. Regarde, il est passé par ici, Lali. Et par là aussi. Et là. Je crois que Bagheera a traversé la rivière là-dessus. Il déteste se mouiller. On va très vite le trouver. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Regarde, Lali. Ça brille comme une étoile. Hé, vous deux! Vous vous souvenez de moi? Viens voir le trésor que Mowgli a trouvé, Bagheera. Ah, j'aurais pu attendre toute la journée avant que vous ne me trouviez. Ça appartient à un humain. J'ai vu ce genre de choses quand je vivais au palais. Est-ce qu'ils ont vraiment des objets magnifiques comme ça? Mais oui, ils en mettent partout. Sur leur tête, à leurs doigts, sur leurs bras et même sur leurs pieds. Est-ce qu'il les porte comme ça? Nous, les animaux, on essaie aussi d'impressionner les autres. Par exemple, les guêpiers d'Europe, en Bulgarie. Ils ont des plumes magnifiques. Alors ils n'ont besoin d'aucun bijou pour se faire remarquer. Pendant la saison des amours, quand les oiseaux cherchent des partenaires, les mâles doivent attirer l'attention des femelles. Cette période peut être assez dure. Les mâles se battent souvent pour une femelle qui les intéresse tous les deux. Quand le combat est terminé, le perdant s'éloigne. Le gagnant va essayer de séduire sa belle en lui faisant de petits cadeaux. Lui donner de bec à bec des abeilles ou des guêpes fonctionne assez bien. Mais ce cadeau doit être bien présenté pour que celle qui le reçoit ne se fasse pas piquer. Le passage d'un bec à l'autre est souvent plus difficile qu'on imagine. Et maintenant, le mâle doit attendre, en espérant avoir impressionné la femelle. Les guêpiers d'Europe ne sont pas les seuls à se disputer le cœur des femelles. Les reliers d'Europe cherchent aussi à fonder une famille. Ils doivent impressionner les femelles. Comme les guêpiers, à chaque printemps, ils montrent combien ils sont forts en vol et à la chasse. Le meilleur repas pour eux, ce sont les coléoptères. C'est aussi bon qu'une abeille ou une guêpe. Et ça ne pique pas. Quand un relier d'Europe essaie de séduire, ça peut faire du bruit. Avant de donner son cadeau à sa femelle préférée, il doit d'abord se faire beau. Un petit nettoyage de plumes ne peut pas faire de mal. Et une petite danse que les autres oiseaux peuvent aussi regarder est toujours bienvenue. Mais le plus important, c'est encore le délicieux cadeau. Bon appétit! Le mâle s'est finalement très bien débrouillé. Mais la conquête n'est pas terminée. Le mâle doit maintenant attendre la réponse de la femelle. Le sais-tu? Le guêpier est l'un des oiseaux les plus colorés d'Europe. Alors on le confond rarement avec les autres oiseaux. Regarde-moi, je suis l'empereur Mowgli. Je suis le seigneur de cette jungle. Wow! Moi aussi, je peux avoir ce bijou, s'il te plaît, Mowgli? Il n'en est pas question, Lali. Je suis un petit homme. Alors, c'est moi qui dois porter ce bijou d'homme. Wouh! Lali, où est-ce que tu vas? Je vais voir Baloo. Je ne vais certainement pas rester pour regarder Mowgli se donner en spectacle. Ah, 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 ah. Faites-moi de la place, le seigneur de la jungle. On dirait que le trésor que tu as trouvé a déclenché un problème, Mowgli. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas partager avec moi, Mowgli? Pourquoi je devrais? C'est moi qui l'ai trouvé, alors c'est moi qui le porte. Ce bijou a dû descendre la rivière depuis l'endroit où les hommes vivent. Oui, c'est tout à fait possible. Et naturellement, Lali est un peu jalouse. Ça me rappelle le cerf et l'âve pendant la saison des amours. Eux non plus ne veulent pas partager, et ils finissent souvent par se battre.
À l'automne, un des plus grands spectacles de la vie sauvage se déroule dans les forêts d'Europe. C'est la saison des amours du cerf élaphe. Alors que le chef des mâles rassemble ses femelles autour de lui, les autres mâles qui sont aussi intéressés par ces femelles s'approchent. Les jeunes cerfs s'écartent, car ils savent qu'il y aura bientôt un combat. Le chef des mâles va défendre son territoire et ses femelles à tout prix. Même ce renard sent qu'il va se passer quelque chose. Dès qu'un adversaire arrive, il y aura forcément un combat. Pour la plupart des habitants de la forêt, cela signifie qu'il y aura de l'agitation, alors ils préfèrent s'éloigner. Pour commencer, ces animaux majestueux se grandissent, et c'est comme ça de se faire peur. Pour les quelques spectateurs qui sont restés, c'est déjà un grand spectacle. Pendant un long moment, ils se tournent autour. Ils sont nerveux. Ils essaient aussi de se faire peur avec des cris qu'on appelle brames. Puis, le duel commence. D'abord, ils se tournent autour. Puis, ils croisent leurs bois. Encore et encore, les cerfs s'attaquent, essayant de faire reculer l'autre pour montrer qui est le plus fort. Les autres cerfs se sont écartés et sont très intéressés par le combat. En particulier les biches. Elles veulent savoir qui va gagner et qui sera le papa de leur petit faon. Pendant que les mâles sont occupés à combattre, un troisième cerf en profite pour s'approcher du troupeau. Ce qui crée beaucoup d'agitation parmi les biches. Le cerf sait qu'il n'a pas beaucoup de temps pour impressionner une femelle. Donc tu vois, Mowgli, les cerfs non plus n'aiment pas partager. Le sais-tu ? Les cerfs élaphes peuvent vivre jusqu'à 20 ans. Plus ils vieillissent, plus ils auront de branches sur leur bois. Bien, Mowgli, rapporte cet objet maintenant. Oh, Balou! Laisse-moi le garder, s'il te plaît. Juste pour une journée. Et je te promets que je le rapporterai. Très bien. Pour une journée seulement. Mais tu dois le partager avec Lali. D'accord ? C'est d'accord. Elle aura tout à l'heure. Hey! Je suis Mowgli, le seigneur de la jungle. Vous êtes juste jaloux, parce que vous n'avez rien qui brille autant que ça. Oh. Qu'est-ce que c'est, Mowgli? C'est un beau bijou. Est-ce qu'il te plaît? Non. Oh. Mais tu n'as pas besoin de ça pour qu'on te remarque. Par exemple, regarde les grues du Japon. Ce sont de magnifiques oiseaux avec des plumes noires et blanches et une sorte de couronne rouge sur la tête. Ce sont d'excellentes danseuses et elles le montrent à la saison des amours. Elles peuvent faire beaucoup de bruit et c'est tout un spectacle. Quand la grue du Japon trouve un compagnon, c'est pour la vie. Selon la légende, elles vivent 1 millier d'années. Mais en réalité, elles vivent presque 30 ans. Contrairement à d'autres oiseaux, les grues du Japon ne dansent pas que pour séduire leurs futurs compagnons. La danse leur sert aussi à remercier et célébrer leur mariage. C'est une façon de dire qu'elles sont contentes. Elles dansent avec élégance sur le sol et dans les airs. Malgré leur poids et la grande taille de leurs ailes, leur danse semble très facile. Mais la danse de séduction de la grue du Japon est une danse compliquée. Les grues du Japon ne sont pas de grandes voyageuses. Elles préfèrent rester vivre toujours au même endroit. Malheureusement, la grue du Japon est une espèce en voie de disparition. Elles ne sont plus que 2400 environ dans le monde entier. C'est donc la plus menacée de toutes les espèces de grues.
plus de manger des plantes, la grue du Japon se nourrit de poissons, de petits reptiles, de grenouilles et d'insectes. Après une journée de danse très fatigante, les grues du Japon se regroupent la nuit pour un repos bien mérité. Elles en auront besoin pour recommencer le lendemain. Le sais-tu ? La grue du Japon est l'oiseau national du Japon. Sa crête rouge rappelle le rond rouge qui est sur le drapeau japonais. Arrêtons de nous disputer une bonne fois pour toutes. Ha ! Tout ce que je veux, c'est qu'on puisse vivre en paix tous ensemble, comme les grues du Japon. C'est aussi ce que je veux, Mowgli. Cet objet appartient aux hommes. Et nous, finalement, on est beaucoup mieux sans lui.